ce nouveau tutoriel de la série comment créer une intro 2D. Dans cet épisode on va apprendre comment créer l'effet glitch qu'on peut voir sur plusieurs intros, surtout sur l'intro de Watch Dogs, puisque on peut voir qu'il y a un texte et ça fait du glitch, il y a marqué Watch Dogs. On passe directement maintenant sur After Effects, on va dans composition, nouvelle composition ou bien CTRL N. La duration je vais mettre à 10 secondes. Ok, maintenant pour ce tutoriel d'aujourd'hui on aura besoin d'un footage, on aura besoin aussi de notre logo pour faire le glitch dedans. Pour importer quelque chose sur After Effects, on double-clique dans le vide, comme ça. J'importe mon logo maintenant et j'importe aussi le footage, le voilà, comme ça. Et je vais mettre ces deux trucs là dans ma composition ici. Donc voilà. Déjà on peut cacher le footage puisqu'on n'aura pas besoin, comme ça, et on va créer quelques d'ajustements comme ça. CTRL ALT Y pour le créer. Voilà, le voilà. Je vais aller dans effet contrôle, puis ici je vais taper 10 placement map, le voilà, et je vais le mettre sur le calque d'ajustement. Voilà. Et le calque de displacement map, je vais choisir le footage qu'on vient de télécharger. Voilà. Déjà on peut remarquer que ça commence à faire du glitch, comme ça. Après on peut jouer avec le réglage. Vous pouvez voir que on peut faire tout avec cet effet. Donc déjà je vais changer la taille de mon logo. Donc je clique sur le calque du logo S et je l'agrandis. Comme ça je vais revenir dans le calque d'ajustement et je vais laisser ça à 12 et ça à 5. Et par exemple ici je peux mettre la saturation. Donc on a plusieurs effets à mettre: saturation, luminosité, tout. Donc je vais laisser à saturation. Donc déjà on peut remarquer que tout au long de la vidéo il va faire du glitch, et c'est ce qu'on veut pas. On veut justement qu'il fait du glitch de 0 à 1 seconde, comme ça. Donc on prend le bout du calque et on va le mettre à 1 seconde. Donc si je veux voir, ça va faire du glitch de 0 à 1 seconde, puis ça s'arrête. Et par exemple si on veut le faire à 2 secondes vers 3, donc CTRL C, CTRL V pour le dupliquer, et on va le mettre ici. On peut aussi jouer avec la durée, comme ça, et je duplique plusieurs fois, comme ça donnera un effet beaucoup plus cool. Donc ici si vous remarquez que votre logo fait pas du glitch, c'est justement vous devez aller ici et changer le calque du footage. Pareil ici. Donc à chaque fois vous dupliquez votre calque d'ajustement, vous devez faire cela. Donc voilà. Je duplique une autre fois et voilà. Donc comme ça c'est parfait. Donc je change le calque du displacement. Voilà. Donc comme ça c'est parfait. Aussi on peut voir qu'il y a un genre de RVB. Donc trois couleurs, rouge, bleu et vert, qui fait les glitches avec. Donc ce que j'ai trouvé, c'est qu'on va maintenant dans le calque du logo. On va renommer le premier en rouge, on le duplique. Renommer le deuxième en bleu, on le duplique, CTRL C, CTRL V, et le dernier en vert. Puis on va aller dans le calque rouge et je vais ici dans effet preset
et je vais taper levels et on va choisir celui-ci, levels individuels, comme ça, contrôle, et je vais passer dans le calque rouge ici, pour le bleu aussi, et pour le vert pareil. Voilà. Et maintenant je vais dans le vert, je vais aller dans je vais ouvrir ces trois calques là, le rouge, le vert et le bleu. Donc ici normalement c'est le calque vert, donc je vais désactiver le rouge et le bleu, donc 0 et 0, voilà. Pareil pour le bleu, on ouvre le rouge, le vert, le bleu, et on désactive le rouge et le vert, comme ça et comme ça. Donc vous inquiétez pas si vous voyez pas le truc de glitch, puisque il y en a plus de réglages à faire. Et pour le rouge, on va désactiver le vert et le bleu. Donc on vient maintenant dans le calque vert, et pour mettre choisir le mode, on clique ici, donc ça va ouvrir le mode, ou bien tout simplement créer appuyer sur CTRL sur F4. Dans le vert on va choisir le mode on screen, donc c'est ici, c'est pas c'est quoi en français puisque j'ai pas pu changer la langue de mon After Effects. Donc ici on va mettre à screen, le bleu en screen aussi, on va remarquer que le logo revient blanc. Ici je vais changer par exemple la position du rouge, on peut voir qu'il y a ce genre d'effet. Voilà. Maintenant on va aller dans nouveau. Donc pour changer la position de ce calque sans le faire manuel, on va créer une expression qui va faire ce genre de slider. Donc maintenant on va aller dans calque, nouveau, et objet nul ou bien neutre. Voilà. Donc on va aller dans effet, expression contrôle et slider contrôle. Voilà. Donc c'est celui-là qu'on va faire. C'est celui-là qu'on va faire l'expression avec. Donc voilà. On va maintenant sélectionner le calque rouge. Et on va appuyer sur P. Et on va appuyer sur Alt. Et cliquer sur cette petite montre là. Ça va ouvrir notre expression. D'abord on va taper wiggle, on ouvre les parenthèses, et pour cet exemple je vais prendre 15 virgule, et ici vous prenez ces petites losanges là et la faire relayer au calque. Désolé, on prend celle-là et je vais le faire relier au calque du slider, donc comme ça. Voilà, on peut voir qu'il a ajouté une expression, et on ferme les parenthèses comme ça. Voilà, maintenant on peut voir que rien ne se passe puisque le slider contrôle est à 0. Donc on va aller dans l'objet naître, et je vais mettre par exemple ça à 50. Déjà vous pouvez remarquer qu'il y a une différence de couleur. On va poser une clé ici du début à 50. U pour ouvrir tous les calques ou bien tous les clés de ce calque, comme ça. Et je vais aller à presque 0,5 secondes et je vais mettre à 0. Donc déjà on peut remarquer ici il fait le genre de position, de changement de position du calque rouge, et comme ça donne l'effet RVB. Et puis ici il n'y en a plus, et on va mettre maintenant ici on va repositionner une clé à 0, revenir ici et mettre 50, et on refait ça plusieurs fois pour
faire l'effet RVB. Ici je vais mettre à 0. Ici à 50. Et j'avance encore. Et je vais mettre à 0. Donc on va voir à quoi ça ressemble à la fin. Je fais le rendu. Donc déjà c'est pas mal. Après il y en a l'effet After Effects qui s'appelle Twitch. Vous pouvez faire ça avec, ou bien vous pouvez le rajouter sur le calque tout simplement pour donner plus d'effet de glitch. Donc ici je vais voir l'aperçu. Donc voilà, parfait. Déjà vous avez appris comment faire l'effet glitch. Merci d'avoir regardé le tuto. Déjà 10 minutes. Et à plus tout le monde.